Bonjour chez vous. Aujourd'hui, je vous propose de faire un petit tour dans notre parterre de plantes aromatiques. Comme j'ai été victime d'un vilain cancer, je n'ai plus qu'un rein et encore en mauvais état, donc je ne peux pas du tout abuser du sel. Et ma femme, qui est une excellente cuisinière, remplace cela par toute une série d'herbes aromatiques et d'épices. Donc nous avons un parterre d'aromatique qui n'est pas vilain. Ici, nous avons du serpolet, donc qui est une sorte de thym sauvage. Ici, vous avez du thym citron. Voilà maintenant du thym, ce qu'on appelle du thym commun, tout à fait. Un petit peu de vent aujourd'hui, même beaucoup de vent, donc vous allez parfois être, on l'entend dans le micro. Ici, nous avons bien sûr du romarin, avec une plante qui a traîné dans la véranda pendant l'hiver et qui commence seulement à se requinquer. La sauge, bien entendu, qui est la connue sauge officinale, connue par tout le monde. La grande plante là, c'est du réfort, qui est pour l'instant en fleur, de jolies petites fleurs toutes blanches. Alors, dans le réfort, ce qu'on utilise, c'est la racine, que je vais essayer de vous montrer. On entend beaucoup le chant des oiseaux parce qu'on se trouve juste à côté de mon laurier cerise et il y a plein de moineaux qui sont en permanence à l'intérieur. Ici, je fais des boutures de thym et de romarin. Là, nous avons de la mélisse officinale, au goût d'anis. Nous avons ici des capucines, des grandes capucines qui peuvent aussi être mises dans la cuisine, mais et de la nette, aussi avec des plats de poisson. Alors, ici, nous avons de la verveine odorante, à l'arrière de l'estragon, derrière du gaillet odorant, avec lequel on fait le métrang, excellent poisson. Alors, ici, estragon, nous avons vu, nous avons de l'herbe, de l'herbe à chat, de la dépéta. Du serpolet, de nouveau, juste à côté voilà le serpolet, juste à côté d'un fraisier sauvage. On aperçoit au-dessus de la pimprenelle, qui est un peu moitié cachée et de la ciboule de Chine pour nos plats ail. Là, nous avons de la marjolaine. Et ici, nous avons de la guimauve qui va grandir. Il fait très, très joli. Ça, c'est une plante un petit peu spéciale que nous, on appelle la plante Coca-Cola. Je ne connais pas exactement son nom, mais c'est vrai que quand on froisse les feuilles, ça donne vraiment le goût du Coca-Cola. Maintenant, on ne s'en sert pas en cuisine parce que ni Mireille ni moi n'aimons le Coca-Cola et ce goût-là, c'était plus pour le gag. Alors ici, nous avons de la sarriette des montagnes qui a un petit peu souffert pendant l'hiver, mais elle est en train de reprendre. De la sarriette commune. Et alors de magnifiques plants de livèche que j'ai depuis des années, qui disparaît totalement en hiver, mais qui reprend de plus belle chaque printemps et que l'on coupe allègrement. On l'a déjà taillé 2 fois cette année. Regardez encore à quelle hauteur elle est arrivée, presque à 1 mètre de haut. Ici, vous avez mon copain Marcus, Tekel, qui fait comme celui de la pub, qui s'arrange pour être toujours sur les photos ou sur les vidéos. Il faut dire qu'il est avec moi en permanence au jardin. Et bien entendu, nous avons d'autres aromatiques également dans le potager. Bonjour chez vous.